Bonjour à tous, de retour dans une nouvelle émission et aujourd'hui nous allons parler mode parce que oui, la mode est encore là. Ingrid Van Langendonk, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous y connaissez en mode, vous êtes rédactrice en chef du So Soir, vous faites souvent des dossiers sur la mode et on peut lire aujourd'hui le seul accessoire de mode qui existe, c'est quasiment le masque. Alors c'est celui en tout cas sur lequel les créateurs se sont le plus amusés cette saison. Évidemment le premier à avoir réagi c'était Virgil Abloh, donc le designer star de chez Louis Vuitton qui a tout de suite proposé des masques, mais toutes les marques aujourd'hui essayent de se réinventer. Il y a quelques créatrices belges qui ont fait des choses vraiment belles, des pièces uniques. Oui, bien sûr, il y a moyen d'associer son masque à sa tenue, certains s'amusent à faire ça et oui, c'est une manière un peu de contrer le mauvais sort et d'en faire quelque chose de positif. Vous êtes dans cette catégorie de femmes qui soignaient réellement l'aspect de votre masque, parce que je dirais qu'il y a presque deux clans. Il y a les masques chirurgicaux et il y a les masques mode. Alors, je vous avoue que j'ai piqué les masques de mes enfants, qui sont des masques Adidas, qui sont faits pour faire du sport normalement, mais ils sont tellement confortables, ils se mettent vraiment bien, ils sont stretch avec un tissu respirant, tout ça. Donc voilà, donc j'ai piqué les masques des enfants, j'avoue. Mais oui, mais je suis plutôt team masque en tissu. Oui. Et vous trouvez, vous, vraiment que ça finit une tenue? Ça peut. Je trouve qu'un masque noir est toujours plus chic qu'un masque en papier. Je trouve que quand vous êtes habillé tout en jean et que vous avez un masque dans une jolie couleur, oui, ça peut apporter quelque chose à une tenue, même si bien sûr on préférerait pouvoir se sourire de toutes nos dents, mais bon, c'est pas possible. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais alors évidemment, bon, le masque c'est quand on sort, et comme on sort de moins en moins, comme on est chez soi, là on a plutôt tendance à soigner le pyjama. On peut parler de ça? Oui, c'est le boom du homeware. Hein. Les grandes marques de prêt-à-porter bon marché ont très vite réagi, ont sorti des collections pour rester chez soi. Alors c'est vrai que c'est une catégorie de vêtements qui existait déjà depuis un moment. C'est des pantalons confortables, c'est des matières vraiment souples. Voilà. Les leggings. Le legging est de retour. Alors, le legging, le pantalon de yoga était évidemment déjà en vogue depuis un moment. C'est un pantalon qui permet d'être porté avec une paire de boots, c'est un grand pull et on peut presque aller faire ses courses avec. Donc évidemment, il est plébiscité. Mais on est surtout souvent dans des matières fluides, des choses souples, des tailles élastiques, voilà. De temps en temps, il faut réenfiler un jeans pour voir si on n'a pas trop grossi quand même. Oui, parce que c'est traître. C'est un peu le piège. C'est le piège. C'est que c'est tellement confortable, à un moment, on se laisse un peu aller. Alors moi, je vous avoue que j'ai fait une petite photo de ma tenue télétravail. Oui. J'ai une tenue télétravail qui est très personnelle parce que c'est une espèce d'ensemble gris. Je l'ai acheté chez Primark. À l'époque où c'était encore ouvert. Et puis, je mets des petits chaussons assortis. Oui, les chaussons, important. Très important. Il y a toute une catégorie de chaussons sympas chez Primark. Mais attention, je n'abdique pas tout à fait. Je mets un gros collier de perles et des créoles. Voilà, ça c'est ma solution pour comme ça, quand je suis au téléphone, j'ai l'impression d'être un peu habillée, quoi. C'est juste l'impression d'être en pyjama. On a tous un peu ce réflexe d'aller... on n'a pas envie d'arriver avec sa tête avec les marques d'oreiller en téléconférence, donc c'est sûr qu'un bijou, c'est une occasion de ne pas devoir complètement aller se changer, on n'est pas obligé de s'habiller. Vous pouvez porter un simple top et c'est vrai que le bijou va rehausser la tenue et vous aurez quand même l'air d'être un peu en train de travailler et pas de sortir de la sieste. Donc, quel est votre truc? Quels sont vos trucs, vous, justement, pour avoir J'imagine que vous avez beaucoup de vidéoconférences. On en a pas mal, oui, on a plus en plus de présentations. Le blush. Moi, mon truc, c'est le blush. Je trouve que c'est le truc pour avoir bonne mine et pour quitter le côté un peu fatigué. De toute façon, l'image n'est pas bonne, donc vous n'avez de toute façon pas obligé d'aller vous maquiller jusqu'au bout des cils. Mais un petit coup de blush, ça peut sauver. C'est quand même important, on en parlera demain dans notre émission spéciale beauté. Mais ici, pour ce qui est des vêtements, donc on a compris du confortable, parce qu'on ne va pas se faire mal. Oui. Mais par contre, il y a quand même quelques clés, quelques astuces, quelque chose à suivre. Vous l'avez montré, ce qui est confortable, c'est un grand gilet par exemple. C'est quelque chose qui est toujours élégant, c'est féminin, c'est de la maille, ça fera jamais trop... ça fera jamais trop brouillon et vous avez quelque chose d'assez joli et en même temps vous restez confortable. C'est tous les jerseys, tous les t-shirts, tous les tops ou même les petits tops en soie ou en satin qui sont très à la mode pour l'instant, des chemises amples, tout ça peut fonctionner du moment que vous êtes bien dans vos vêtements et que vous passez une journée cool. Mais en même temps au niveau des matières, je crois que c'est en travaillant la matière que vous avez quand même un effet un petit peu plus habillé. Alors ce qui est important aussi visiblement, ça tout le monde le dit, c'est de s'habiller, se maquiller et avoir des rituels.
Parce que sinon, ça fait jour-nuit, jour-nuit, Oui. on ne voit plus où on en est, quoi. Oui, ça c'est vrai que c'est très important de très vite s'inscrire dans toute une série de rituels, de garder des heures de table qui sont... bon, vous avez quand vous avez des enfants, c'est réglé, mais pour certaines personnes qui vivent seules, on pourrait avoir tendance à se dire « je mangerai quand j'ai faim ». Et donc là, c'est vrai qu'on peut tomber dans quelque chose qui finalement n'est pas très bon pour le moral parce que c'est une perte de repères et c'est une perte de... Oui, c'est une perte de contrôle sur notre quotidien en fait. Donc autant par exemple voir une petite émission type celle-ci tous les jours à midi, ça peut... Se donner des rendez-vous, c'est une bonne chose. Ça tombe bien, justement on vous donne rendez-vous, donc aujourd'hui c'est la mode, demain ce sera la beauté, et puis samedi, devinez quoi, on va faire du sport. Ouf. Ouais, je sais, mais ce sera pas trop difficile, hein. C'est pas non plus, on va pas se transformer en grand. On fait pas les Jeux Olympiques quand c'est fini. Non, on garde ça pour plus tard, on sait pas trop quand. Mais donc, votre conseil, si vous aviez une phrase à donner aux femmes en télétravail? Essayez quand même de toujours être bien habillée, de vous sentir bien dans vos vêtements. Parce que finalement, on ne vit pas seul non plus. Non. Et c'est aussi une question de respect pour ceux qui partagent nos vies. Merci Ingrid, je pense qu'on se reverra très vite. Merci pour votre invitation. Merci. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on va accueillir Delphine qui, elle aussi, a été surfée, comme on dit, sur le net pour trouver quelques bonnes idées. Alors, Delphine, mode et télétravail, ça vous a inspiré quoi? Je pense qu'on ne peut pas parler de cette période sans parler des masques. Évidemment. Ouais. Le masque est devenu l'accessoire incontournable pour le moment. On en parlait avec Ingrid et beaucoup de grandes marques, de marques de luxe ont surfé sur la vague donc des masques. Et on voit par exemple Burberry qui a sorti son masque voilà, avec le fameux carreau emblématique de la marque. C'est presque chic. Hein. Là, Mais je dois dire oui, que d'un coup, le masque passe mieux comme ça. Oui. Bon, alors, il passe certainement moins bien au niveau du budget. Une idée du budget? 100 €. Oh, ça va. Enfin, je veux dire, c'est cher, Oui. mais par rapport à ce qu'il y a chez Burberry en général, c'est vrai que c'est un prix. Ça reste un prix, mais bon, dans l'idée, c'est peut-être un accès au monde du luxe, hein, comme on s'achète un rouge à lèvres Chanel, c'est un petit peu la même idée. Mais j'ai vu qu'il y en a d'autres qui sont occupés de masques. Oui. Hein. Alors là, on passe sur un autre budget. Vuitton a sorti sa visière. Ah. Ouais, là, on est sur un budget de 800 € quand même. Ah, quand même. Donc, la visière Vuitton, après, voilà, on aime, on n'aime pas. Perso, je préférais le masque Burberry, mais... Alors là, j'imagine que le modèle est aussi asiatique, peut-être à dessein, parce que c'est vrai que les Asiatiques sont fans de Vuitton. Et là, je pense que ça peut être un gros coup de cœur pour eux. Je ne suis pas sûre qu'ici en Belgique, on va en voir beaucoup. Non plus. Surtout que les visières, on sait que ce n'est pas non plus l'idéal au niveau de la protection. Un autre masque? Eh bien, j'étais fan en fait cet été d'Essentiel. Essentiel a sorti toute une gamme de masques assez colorés, assortis aux tenues de cet été. C'était splendide, j'ai essayé d'en avoir, j'ai commandé à chaque fois, c'était tout le temps en rupture de stock. On va faire un appel à Essentiel, qui est quand même une marque belge. Cocorico. Pourrait faire un petit quelque chose pour Delphine, qui est désespérée de ne pas avoir son masque Essentiel. Mais c'est vrai. Par contre, ce que vous nous avez amené, qui est assez intéressant, c'est devant vous, c'est une petite machine. Là, on est dans du téléachat, Delphine, hein, carrément. Hein. Presque. Qu'est-ce que c'est ça? Là, je vous présente Iggy. Iggy, c'est un petit défroisseur à la base. Hein. C'est l'Eurastar, la marque suisse de repassage qui est hyper connue, qui a sorti son petit défroisseur de portable, j'allais dire de poche, 1 kg, ça rentre dans la valise, partir en vacances, c'est génial, quand on pourra revoyager, bien entendu. Et en fait, il est tombé à pic, puisque il faut savoir que la vapeur l'Eurastar, la vapeur DMS l'Eurastar, a le pouvoir d'assainir 99,9% des virus, et notamment le coronavirus. Alors pourquoi pas désinfecter son masque? Delphine sait de quoi elle parle, puisque dans la vraie vie, elle travaille pour ses parents ou avec ses parents. Avec ses parents. Avec parce mon frère aussi, voilà. On travaille pas pour ses parents, c'est important. Et dans un magasin qui s'appelle Electro-Rouard à Verlaine. Ah ben voilà, comme ça. Voilà. Bon, alors c'est fermé, mais j'imagine que vous avez aussi un service. Bien sûr, on a développé. Voilà, tout est possible au site. electrorouard.be. C'est facile, hein, quand on met son nom, c'est toujours plus facile. Je sais de quoi je parle, barbaralouis.com, tout simplement. Et puis alors, autre chose qui vous a inspiré, c'est, on parlait
avec Ingrid des tenues. Tout à Là fait. aussi, vous avez été un petit peu Ah oui, regardée. oui, effectivement, le comfort wear, le homeware, c'est devenu un peu tendance. J'ai un peu voyagé sur le site Zara, H&M, et en fait, on voit qu'on est en plein dedans. On est sur les pantalons en velours, le velours ras, le teddy, des choses vraiment sympas à glisser dedans. Donc, Le petit truc, hein. Oui, Il y a un truc. voilà, il y a un Là, ce qu'on truc. voit, c'est vraiment le streetwear réaménagé. Voilà, je trouve ça super chouette. Donc, effectivement, le suite est redevenu très tendance, l'oversize, bref, on veut du confort. Mais imaginons une téléconférence qui commence, on n'a pas envie d'être, voilà, d'avoir ce look-là. Eh bien, on va enfiler un blazer bien coupé dessus et on est parfaite pour une téléconférence. Parfait. Parfois même peut-être un blazer d'homme, parce que Oui, si on a une l'oversize. grosse tenue d'intérieur, blazer d'homme, et hop, c'est parti. Une petite paire de boucles d'oreilles, et voilà. touche Et féminine, ouais. on est bon. Donc ça, c'est vraiment... ça. Et vous êtes comme ça, vous, en télétravail? Oui. Ou plutôt option pyjama? Non, pas pyjama. Quand je vous vois, j'ai pas l'impression que vous êtes option Non, pas pyjama. pyjama. Merci beaucoup, Delphine. On vous Merci. retrouvera demain de toute manière, puisque c'est déjà fini, et que demain nous nous retrouverons pour une émission consacrée à la beauté. Et là, de quoi va-t-on parler? Tout simplement de comment être belle sous un masque. Pas facile, parce qu'il faut tout miser sur le regard. On en parlera demain avec Bouzou, qui nous donnera carrément un cours de maquillage. Et peut-être que d'ici là, Charlie sera réveillée. Oui, c'est tout à fait possible. On se retrouve demain.